BFM Business. Inside Business, présenté par Annie Lemoine. On va parler des problèmes que rencontre Free avec vous, Stéphane Dubreuil. Bonsoir, vous êtes notre invité avec Emmanuel Le Chypre, l'invité de l'actu d'Inside Business. Vous êtes président de Stalich Consulting, spécialiste des télécoms. Alors, 6 ans après son arrivée, Free connaît, on peut dire, sa première véritable crise. L'opérateur a perdu 70 000 abonnés mobiles au premier semestre et n'en gagne plus sur ses box. Ça veut dire quoi? Alerte rouge? Non, je pense pas. C'est effectivement décevant pour les marchés, parce que les marchés étaient habitués à ce que Free soit un peu une action comme Apple, c'est-à-dire tout le temps de la croissance, de la marge. Je rappelle, Free, c'est la marge la plus importante d'Europe, voire du monde, à 41% il y a encore récemment. Effectivement, là, il y a une alerte. Il y a pour la première fois une fuite de clients qui s'explique très certainement par un jeu concurrentiel qui s'est intensifié. Maintenant, est-ce que c'est la panique? Je pense pas. On a quand même un opérateur qui est celui qui a créé la box au niveau mondial, donc je suis assez serein en fait. Il y a un nouveau DG qui vient d'arriver, Thomas Reynaud. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive et qu'on voit quand même des clignotants sur le tableau de bord? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ce qui s'est passé chez Iliad s'est passé précédemment. En fait, au mois d'octobre-novembre, SFR a débarqué son staff, Paulin a démissionné, Michel Combes a été remercié, et derrière, on a vu des offres très agressives à 2, 5, 10 euros arriver, etc. Je pense que Free n'a pas voulu rentrer dans cette bagarre commerciale, se disant que SFR avait des mauvais, voire des très mauvais résultats, et donc n'a pas voulu trop rentrer trop vite. Et donc après, le premier trimestre, je pense qu'ils ont commencé à voir qu'en fait, il y avait un impact, en tout cas sur les clients, pas forcément sur les résultats nets, si on regarde bien. Et donc là, effectivement, a été décidé par Xavier Niel de changer un peu son staff opérationnel et de passer son directeur financier Thomas Reynaud, qui a fait l'historique là-bas, de devenir en fait directeur général et opérationnel. Emmanuel? Est-ce que c'est un problème de modèle de Free, ou bien est-ce qu'il ne faut pas se rendre compte que tout simplement, il n'y a pas de place pour 4 acteurs? Alors, avant de discuter de savoir s'il y a de la place pour 4 acteurs, déjà, est-ce qu'il y a de la place pour 4 acteurs en croissance? Manifestement, c'est non. C'est-à-dire qu'on voit bien que les 3 autres opérateurs ont annoncé des très bons résultats. Et ben, on voit que qui est un peu le cocu du semestre, c'est Free. Avant, ça a été SFR, etc. Donc, voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir 4 opérateurs prospères sur ce marché? Quand vous êtes sur un marché qui est à maturité, dans lequel il y a quasiment plus de croissance, c'est forcément que vous prenez les abonnés à vos concurrents. Donc ça, c'est une certitude. Donc je réponds, oui, vous avez raison. Aujourd'hui, on ne pourra plus faire autrement. Donc maintenant, la question sous-jacente de ce que vous dites, c'est est-ce qu'on va vers une consolidation ou pas? Je pense que ça va tourner chaque semestre. Le semestre d'après, ça sera peut-être SFR encore qui sera dans le rouge, etc. Mais globalement, il n'y a plus de croissance comme on a pu connaître dans les années 2000-2010. C'est terminé. Et qu'on ait la 5G ou pas, là, je suis d'accord avec vous. Maintenant, la question, elle est-ce que durablement, les 4 peuvent tenir? Moi, je vais être franc avec vous. Bouygues Télécom vient de montrer une résilience hors du commun que je n'ai vu dans aucun marché dans le monde. Donc aujourd'hui, effectivement, ça devient compliqué pour 3 opérateurs principalement. Oui, mais il y a un moment où on voit bien que le sujet n'est pas finalement la politique de prix, puisqu'on voit bien que les politiques de prix changent. Là, on voit que il y a eu une offre canon chez Soch, pouf, ça fait plus de 100 000 abonnés. Ça peut pas être ça la seule stratégie. Donc il y a un moment où il y aura bien un juge de paix, parce que vous dites un coup c'est Bouygues qui va mal, un coup c'est SFR, un coup c'est Free. Il y a bien un moment où il y aura un juge de paix. Est-ce que le juge de paix, c'est pas fondamentalement le réseau? C'est-à-dire qu'en gros, exactement. C'est celui qui aura le meilleur réseau. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, si on regarde historiquement juste en 2 mots, on avait 2 opérateurs qui s'appelaient Orange et SFR. SFR, c'était l'alternative à l'opérateur et au monopole historique. Ils faisaient les mêmes offres avec les mêmes options, etc. Et vous aviez 2 opérateurs, si on peut schématiser, qui étaient Bouygues et SFR, qui se battaient un peu sur les prix. Il s'est passé un événement. Quand Numéricable a acheté SFR, il a abîmé durablement la marque, c'est-à-dire qu'il a fait des restructurations, il a arrêté les investissements pendant un temps, le service client s'est effondré. Et donc SFR a basculé de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Celui qui sort son épingle du jeu contre toute attente, c'est celui qui a investi dans les services et donc dans la 4G, qui est Bouygues Télécom, qui sort des résultats qui sont canonissimes, si on regarde bien par rapport à ce qui se passe pour les autres, et donc qui est en train de se mettre en alternative d'Orange sur le service et la qualité. C'est là où je vous rejoins. Donc ça veut dire quoi? Qu'on revient à la guerre de l'investissement et du réseau. Or, en ce moment, on est entré dans un New Deal, si vous avez suivi avec l'ARCEP. Oui. Et donc l'ARCEP dit, OK, moi je veux mes zones blanches, je veux les zones rurales, etc. Donc, si vous voulez, on est un peu dans une injonction contradictoire des pouvoirs publics. Là. Oui, mais là, il y a 2 camps qui sont en train de se dessiner. Si on regarde, c'est pas 3 opérateurs finalement, mais c'est 2 camps. 2 camps. Il y a le camp Orange Free.
et il y a le camp SFR Bouygues. Oui. Si on schématise, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Mais par la force des choses, que Bouygues n'a pas voulu se mettre avec Free pour X raisons, c'est allié sur la mutualisation avec SFR. Aujourd'hui, l'accord d'itinérance d'Orange sur Free va s'arrêter. Donc on va trouver d'autres niveaux de mutualisation ou alors de partage des points hauts, ce qu'on appelle les antennes, etc. Donc il est évident qu'en plus, avec l'arrivée de la 5G, vous ne pourrez pas demander des investissements supplémentaires. Donc il y a un moment, il faut arbitrer entre est-ce qu'on veut une couverture, est-ce qu'on veut vraiment de la 4G partout, ou est-ce qu'on veut la 5G? Donc cet arbitrage, il va arriver, et là, ça va se régler dans les 2 ans qui viennent. Dans les grandes manœuvres stratégiques qui se décident, les sujets ont l'air très technologiques, mais est-ce qu'au fond, c'est pas une affaire d'hommes finalement? Alors ça, c'est pour la fusion, vous venez là. Non, même si pour vous venez, enfin, je sens. Oui. Emmanuel, votre sujet, c'est la fameuse fusion, j'ai bien compris. Non, mais ça, j'ai bien compris. Il y a une histoire d'hommes. Néanmoins, on est dans un secteur où la plupart ont créé leur entreprise et sont très attachés, ils sont férus. Que ce soit Xavier Niel, Martin Bouygues, etc. Donc ils ont beaucoup de mal à sortir. Aujourd'hui, il y a quand même un opérateur qui est en difficulté, qui sort derrière ça de plus en plus mauvais. SFR, on peut dire ce qu'on veut. On a annoncé la fin, ils ont jugulé l'hémorragie de clients. Le chiffre d'affaires continue à baisser et la marge, je rappelle, la marge, elle détermine le résultat net et c'est le remboursement de la dette. Aujourd'hui, les chiffres sont encore mauvais. Il y a un moment, celui qui va pas très bien, c'est celui-là. Donc, si les 2 autres commencent à être agressifs d'un point de vue commercial, ben on va le voir dans les mois qui viennent. A priori, Free vient de relancer la machine et s'en sort plutôt pas mal. Mais il y a un moment, vous pouvez pas continuer. Il y a une nouvelle box qui sort cet automne. Il y a la box et puis même Free a compris qu'en fait, il pouvait pas être entre 0 et 2 € et 19. Il lui fallait un palier intermédiaire puisque tout le monde faisait en fait des prix à 10 €. Donc ils viennent de le créer. Il a 8,99, je crois, je sais plus exactement. Donc ils viennent de créer un palier intermédiaire. Donc déjà, ils viennent de répondre à ça. Maintenant, la nouvelle box qui est le point fort en fait de Free va être déterminante dans le trimestre qui arrive parce que c'est ce qui peut remodifier en fait la carte. Vous dites histoire d'homme, il n'y a pas de femmes dans ce business? Alors si, il y avait des femmes, il y avait Barbara Dalibard d'ailleurs qui était au bord d'Orange, qui est maintenant au TGV à la SNCF que j'ai rencontré. Donc si, il y a des femmes, mais il y en a peu, c'est vrai. Merci beaucoup Stéphane Dubreuil d'avoir été notre invité. Emmanuel, on vous retrouve tout à l'heure.